Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, l'économie, la France a les retraites les plus longues des pays de l'OCDE. Elles sont aussi, Axel, plus généreuses qu'ailleurs. Eh bien oui, l'OCDE a comparé les systèmes de retraite dans les 35 pays de l'organisation. Et en termes de longévité, nous sommes numéro 1, 25 ans de retraite en moyenne en France. Alors, il y a une inégalité homme-femme, mais en faveur des femmes qui bénéficient d'une retraite moyenne de 27 ans et 7 mois. Eh bien ça, c'est un record mondial, c'est 50 plus par exemple que les Allemandes. Les hommes français également sont les mieux lotis au monde, 23 ans et demi à la retraite, c'est 4 ans de plus que les Allemands. Des retraites plus longues mais aussi plus généreuses qu'ailleurs. Oui, en France, le taux de remplacement est en moyenne de 74%, alors qu'à la retraite, en moyenne, dans l'OCDE, on touche 63% de son dernier salaire, donc c'est 11 points de plus en France. Alors évidemment, ce système généreux a un coût plus élevé qu'ailleurs, plus de 14% du PIB en France, mais après tout, pourquoi pas? C'est un choix de société. On cotise pour nos vieux jours. Mais le système est-il durable? Est-ce qu'on va pouvoir conserver les retraites les plus généreuses du monde? Alors, c'est la question. Eh bien, écoutez, les toutes dernières prévisions du Conseil d'orientation des retraites sont moins alarmistes que les précédentes, grâce à une croissance qui serait plus forte que prévu en France, même si les déficits persistent. D'ailleurs, on le sait, les retraites complémentaires vont devoir s'ajuster à la baisse. Mais concernant le régime de base, il n'est pas prévu de nouvelles réformes, il n'est pas prévu de nouveaux tours de vis. En fait, Emmanuel Macron, vous le savez, veut surtout simplifier notre système pour le rendre plus égalitaire et plus lisible. Parce qu'aujourd'hui, il y a 37 régimes différents et plus personne n'y comprend rien. Personne ne sait combien il va toucher à la retraite, ce qui est source d'angoisse et même de fantasmes. Vous avez un document quand même. Oui, c'est très compliqué à calculer, oui. Bah non. Écoutez, voilà. Moi j'ai reçu le document, j'ai vu. Et vous savez précisément combien vous allez toucher à la retraite? Il y a de l'argent, il y a une somme en euros et il y a des points. Et les points, on les convertit en euros. Il y a 4 jeunes sur 10, vous avez ce sondage, qui disent qu'ils ne toucheront rien à la retraite, qu'ils n'y comprennent rien. Alors quand l'État actuel, la France, vous avez raison, restera un Eldorado, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui partiront à la retraite à 64 ans, à comparer avec 66 dans les pays de l'OCDE. Au Danemark, ce sera même 74. Alors, on verra si le régime se durcit. Mais en matière de retraite, et d'ailleurs c'est lié à notre espérance de vie, franchement, nous sommes mieux servis qu'ailleurs. Merci Axel de Tarlet. Vincent ? Oui, où en est la promesse d'Emmanuel Macron, le régime unique Alors écoutez, c'est très compliqué parce que le régime unique, il consiste à supprimer les régimes spéciaux, par exemple, des cheminots, même le régime des artisans, des libéraux, des professions libérales. Donc le gouvernement ne donne pas de date et il veut être prudent en la matière. Ceux qui s'approchent de la retraite conserveront leurs régimes spéciaux et ce sera donc pour les nouveaux arrivants. Mais il n'y a pas de date, on reste flou. Europe. Europe 1.